Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts les gars, parce que moi je le suis. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour tout le monde. On se retrouve... T'as l'air fourbu. Non, non, sans plus. On se retrouve donc pour cette mission truite. L'objectif, je vous le rappelle, c'est de prendre 3 truites de plus de 40 sur 2 rivières différentes, dont au moins une au leurre dure. Donc a priori, si je lis bien entre les lignes, c'est possible 3 au leurre dur, une au leurre souple, 2 au leurre dur, 2 au leurre dur, une au leurre souple, enfin bref, 3 truites de plus de 40 dans 2 endroits. Donc comme on n'était jamais venu dans le sud-ouest et que vous le réclamiez, on a décidé de venir dans les Pyrénées. Donc là on va on va commencer par l'Ariège et puis si on réussit à prendre 1 ou 2 poissons, on partira certainement sur la Garonne. Parce que l'idée c'est quand même d'avoir 2 rivières suffisamment grosses pour héberger des populations de truites de 40. Donc on n'avait pas trop le choix, il fallait 2 grosses rivières. Donc l'Ariège et la Garonne ça paraît bien. Et puis moi j'ai habité dans le sud-ouest pendant 10 ans, c'est des rivières que même si je les ai pas beaucoup pêchées à l'époque, ça me parle quoi. Donc on va faire ça, si le jour veut bien se lever parce que on est quand même vachement... J'ai peut-être été un peu optimiste pour une fois que je réussis à faire lever Morel. Il m'a saqué à 4 h du mat et il fait noir, voilà. Pourtant il est presque 7 h quoi. C'est ça. Alors que chez nous normalement il fait ouais, chaud mais quoi. on est vachement à l'ouest et du coup ça se lève un peu plus tard quoi. Ouais c'est ça ouais. Ça voilà, pour une fois que tu te lèves, on va pas s'en plaindre. Et alors il dit, on se dit pas un chocolat, on dit chocolatine. A priori ici c'est quand même chocolatine et on la met dans une poche, dans la malle de la voiture. C'est ça. Bon, moi je dis que c'est plutôt un pain au chocolat dans un sac plastique dans le coffre, mais bon. C'est ça. Prends des forces parce que... Ouais mais là on a le temps un petit peu hein, quand même. Putain c'est un truc de ouf. J'avais vu ça. Il fait noir. 7 h. Ah on m'avait dit dans le sud ils sont... On va surtout voir si les pas poissons... pas trop tôt le matin. Pas trop tard l'après-midi. Pas trop tard l'après-midi. C'est ça. Normalement, tu rentres encore là-dedans là? Mais large, regarde, j'ai dit, on peut en mettre 2 comme moi. Pas presque. Allez, je vais mettre mes waders. Ah bah je t'en ai pas pris. C'est vrai? Bah non, pourquoi? Bah vas-y, on va faire l'inverse alors du coup. Bon. Quelle heure il est? Eh bah là il doit être 7h15, 7h20 je pense. Donc ça se lève gentiment, comme il pleut un petit peu. Chaque fois que je viens à Toulouse, il pleut. Il fait un petit peu sombre, mais ça va le faire. Oh la vache. Le temps d'aller à la rivière, de toute façon, il va faire grand jour. Ouais. Allez, feu. Allez, c'est parti. Alors tu pêches avec quoi là? Alors là j'ai mis un petit chabot là. Voilà un petit chabot salmon. Quelle taille ça fait ça? Alors ça doit être un 5 cm et c'est coulant avec une bavette assez droite. Donc c'est un mouvement pas trop serré mais qui change justement un peu de ce que les truites ont l'habitude de voir sur ces grandes rivières là. Des poissons nageurs très denses qui roulent sur le flanc. Donc là, l'action est vraiment différente, mais j'ai un truc dense, donc je vais quand même, enfin sinking est relativement dense, donc je vais quand même pouvoir pêcher la couche d'eau qui m'intéresse, mais sans avoir cet effet gauche-droite là. Donc là, je le lance légèrement en amont, je lui laisse prendre un petit peu de profondeur, et puis ensuite je ramène tout doucement pour lui faire décrire un arc de cercle. En fait, c'est simplement le courant qui pousse ma bannière et qui pousse le leurre, et moi je le soutiens en mettant des petits à-coups, des petites accélérations pour le faire vibrer. Mais je pêche doucement en me servant de l'appui du courant, sans fortes animations en fait, de manière à ce que je m'éloigne pas trop du fond. Et avec ce petit coup d'eau là, j'ai bon espoir qu'elle soit limite dans le calme, dans les 7-8 premiers mètres du bord. Donc je fais des lancers très courts, à 5, 6, 8, 10 mètres.
Et j'essaie justement d'avoir cette action un petit peu lente, 3 caravales, pour venir lécher, il y a des herbiers, des blocs, des pierres, tout ça. Donc j'essaie de pêcher cette zone là pour le moment. Ça dévore. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure que tu pêches? Ouais. J'ai pas eu de touche. T'as pas pris une craquée? Si, peut-être tout à l'heure. Non, enfin, je pense pas. C'est le premier coup de ligne, le réglage. T'as changé de l'heure? J'ai mis un plus gros. D'accord. Alors il n'y a pas de touche pour le moment. Donc je vais faire un petit passage au leurre souple quand même. Histoire de. Des fois que ça change quelque chose. J'hésite sur le grammage. Ça pousse quand même. Je pense que 5 grammes, ce serait pas abusé quoi. Allez, je vais mettre 5 grammes. Tu vas mettre quoi comme là? Là, je mets un petit idler fast. C'est pas comme si la rivière avait pris 70-80 cm sur la nuit. Type qui a la chatte à Mireille. Ouais, mais c'est le. Mais c'est bon. C'est le jeu normalement. Ouais, elle est pas marron. Non. Ça, mon gars, si elle monte, t'as pas monté pour rien. Bah, c'est des 40 qu'il faut faire. Avec la petite pédale qui va bien, ça va le faire. Bon, allez, on va retourner se mouiller. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois avoir une fuite à mon waders. J'ai les. C'est Pâques bientôt, non? C'est ça. J'ai les œufs au frais. T'as les œufs au frais? Ouais. Il y a dedans. Comme les carpistes. Faut faire tremper les graines avant de les cuire. Mais là, c'est bon, elles sont ramollies. Pré-trempage. Il n'y a pas de souci, c'est ramolli. Elles vont être toutes fripées ce soir. Comme les doigts quand tu sors du bain. Tu les verras pas. Je te rappelle qu'on dort ensemble. Ben oui, comme d'habitude. Tu viens là que pour ça. Comme d'habitude. C'est la première fois cette nuit qu'on a dormi ensemble. Tu viens là que pour ça, je le sais. Et c'est la première fois de sa vie qu'il ronfle, le type. N'importe quoi. Non, et puis on avait dormi ensemble en Espagne avant notre mission là. On n'a pas vraiment dormi ensemble. On Ouah. a dormi dans un beach-chair à côté de moi. Ouais, mais j'étais pas tranquille quand même. Hein. Alors là, le cadre est magnifique. Touche, contact, poisson. Allez, action. On me dit dans l'oreillette que les truites sont pas prêtes. Alors vas-y. Elles sont au maquillage. J'ai pêché surtout les amortis, ou du moins le premier tiers de la rivière où c'était un peu plus lent, un peu plus profond au poisson nageur. Et là, au leurre souple avec 5 grammes, je vais pouvoir tirer plus dans le jus. Je vois pas trop pourquoi elles y seraient. Mais bon, c'est jamais. Et là, du coup, je pêche beaucoup plus. Je gratte beaucoup plus le fond, quoi. Mon leurre souple, il roule. Je sens un caillou de temps en temps. Oula. Hein? Il s'est passé un truc. Non, oui, mais j'ai frotté le fond et du coup, j'ai accéléré pour pas m'accrocher. Après avoir touché les bords, Je tape dans le fond. je frotte le fond. En tout cas, il y a au moins un truc qui est raccord avec le bléquin. La météo, C'est ça. c'est l'émission truite. Voilà. Il pleut. Erdrinch. On va voir Raymond traverser la route avec son arrosoir. Bah oui, hein. Down and all the faces in the crowd disappear into the dark. Bienvenue dans le Zambèze.
Qu'est-ce qui se passe? Là, la rivière, elle a pris au moins 30 cm en l'espace de, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes. Ouais, j'avais posé mon sac avec un objet et là il est dans l'eau. Ouais, ça a tout recouvert. Ça pêchait plus, ça commençait à bien pêcher. J'ai eu le temps de faire 50 mètres vraiment propre. Et d'un seul coup, mon leurre se faisait chasser. Je comprenais pas je comprenais pas trop en fait. Et là, tu t'es aperçu que tu avais ton objectif à 10 cm sous l'eau. Bah en fait, le sac était passé là et j'avais laissé un objectif. Et en fait, dans quelques secondes, ça s'est retrouvé. Ouais, grosse montée d'eau. Ça s'est troublé aussi. Ça devient hyper marron là, vraiment pas beau. Donc je sais pas ce qu'on va faire là. Là, je suis un peu dubitatif. Et là, on avait traversé. La petite rivière, elle est. On avait traversé à hauteur de cheville à peu près là. Oui, ben là, ça sera à hauteur de bassin. Cette mission s'annonce compliquée, les enfants. Ah bah là, ouais, s'ils jouent, Après, avec le barrage. ça va forcément changer. Cette flotte, elle est pas tombée du ciel. Enfin, si, cette nuit, mais je veux dire, elle arrête de tomber. En général, elle tombe du ciel, quoi. Non, mais ils vont fermer à un moment donné. Donc, faut espérer que le lâcher dure pas 3 heures, quoi. Olé! On va attendre 5 minutes. Ouais, c'est chaud parce que, comme d'habitude, il n'y a pas trop d'eau. Les cailloux, ils glissent. Ouais. Oui. Ah bah en plus, là, j'ai de la buée. T'as pas un jeu de cartes par hasard? J'ai peut-être une paire de dés et une bouteille de rhum. Ah! Un kinito! Bon, bah voilà, ça y est, on n'est plus au sec sur l'île. Bah c'est pas l'île de la tentation. Hein, non, là, c'est clair. C'est l'île de rien du tout, quoi. Enfermé avec Monsieur Morel. Ouais. Oh, c'est un truc de fou, le ruisseau. Mais ça continue. Hein. Ouais, ça continue à monter. Ça. Il nous reste l'escalade après, dans les arbres. On va essayer de grimper en haut d'un arbre. On n'a rien à bouffer en plus. Ah. On sait rien faire, quoi. C'est ça le pire. Dans 5 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Et c'est quoi? C'est du trek programme. Bah, je te mange un bout de. Je sais pas. J'ai trouvé un bout tendre un peu là-dedans. Non, mais tu manges rien du tout. Si tu veux, je tiens ta caméra et tu essaies de traverser, mais faut y aller vite, quoi. Faut que tu cours. Ouais, bah je vais prendre de l'élan là. Ouais. Je pense que tu peux le faire. Et en sautant, ouais. J'adore ce que derrière tu vois la rivière. Quelle punition, c'est cavale. Bah non, on a commencé, elle était super haute. Et ils ont coupé d'un seul coup. Et donc ils coupent le jus et je remets le jus. C'était... Ils se sont amusés à couper le jus, remettre le jus, couper le jus, remettre le jus. C'est ça, jour, nuit, jour, non. nuit. Oh ça là, le type il travaille. Bah faut bien se... Heureusement qu'il y a de la 4G. S'occuper, c'est ça. Bah à mon avis, comme c'est parti, on va pouvoir se faire les 7 saisons précédentes de Game of Thrones. Pour pouvoir attaquer la nouvelle. C'est gros lenta. On va se construire un radeau. C'est ça. On va bouffer un castor. C'est ça. Putain, j'ai faim en plus. Bon. 1 heure plus tard. Alors, le petit point actu, 1 heure plus tard, on en est toujours au même point, justement. On est toujours bloqué sur notre île, mais on a l'impression que ça commence à redescendre. Donc, je pense que d'ici quelques minutes, on va tenter une traversée. On aurait été bien enfermé pendant un peu plus d'1 heure. Ouais. Alors? C'est encore un poil tendu, ouais. C'est vrai? Ouais, puis là, il y a peut-être un poil moins d'eau là-bas, mais... Ça m'emmène. Ouais bah alors moi laisse tomber. Parce que sans moi je dois faire 20 kilos de moins que toi. Oh là 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 là. Ah. Allez. Ah, je suis exténué. Sauf que tu n'as pas la putain de truite.
Là, Ouais. ça va, là. Allez, T'es pas encore au milieu. je pars avec le courant, saloperie. Ah, Et moi là. au revoir, Morel. À bientôt. Petite pause bière. Petite pause point sur les débits des rivières des alentours. Ouais. Donc on avait deux autres options, la Garonne et le Salat. Et les deux ont explosé en débit. Donc ça paraît compromis l'histoire. Bah, apparemment ça te coupe pas l'appétit. Bah non, il faut pas. Et ben toutes les rivières des Pyrénées ont explosé là dans le courant de matinée. Donc les plans de repli, les plans BCD qu'on pouvait imaginer sur la Garonne, le Salat, les Gaves, etc. jusqu'au Pays Basque, ça. Non mais c'est vrai, ça a explosé en courant de matinée. Donc apparemment les seuls trucs où le débit n'a pas trop bougé, c'est les rivières vers les PO. Donc là on va essayer d'aller voir l'Aude, parce qu'apparemment ça a quand même beaucoup moins bougé sur la partie est des Pyrénées que sur la partie Ariège, Pays Basque quoi. Donc c'est la grosse galère avec des rivières impêchables sur 80% des Pyrénées quoi. Il a fallu que ça nous tombe dessus le jour où on tourne quoi. Ouais, c'était fort en arrivant, mais pêchable. On a eu 1h30 où on aurait dit que ça pêchait, mais c'est devenu vite impêchable. Et du coup, on n'a pas trop de solution de repli parce que des rivières à 40, il faut quand même que ce soit des rivières d'une certaine taille pour espérer en faire plusieurs dans la journée. On file faire un petit saut sur l'Aude pour voir si c'est pêchable, en sachant que c'est quand même pas non plus une rivière où normalement on prend plusieurs 40 dans la journée quoi. On va voir. Ça va être compliqué. Et là, on va vomir avant d'arriver normalement. C'est ça. Bon, on est arrivé sur l'Aude, c'est un peu plus... Ça a été moins impacté par les pluies. Mais là, on a pris un accès à la rivière, mais on tombe sur un truc... Un canal. On tombe sur un truc un peu... Enfin, bien trop lent. Très lent, très profond. Donc, je pense qu'on va essayer de marcher pour essayer de trouver une partie plus rapide, un profil qui fait plus truite. Il y a certainement des poissons, et il y a forcément des truites ici, mais c'est très vaste et très lent. Donc on risque bien de passer à côté. Donc on va faire un petit bout de marche le long de la rivière, voir si on peut trouver des portions un peu plus rapides. Allez, zou. Allez, go! Ouais. Décroché. Regarde, elle saute encore, cette abrutie. J'aurais eu une épuisette, je la cueillais au passage. C'est quoi comme nœud que tu fais? Bon là, je fais un truc classique. Un Albright classique. Et pour changer, il pleut. Bon, t'as loupé ta première truite? Ouais, enfin, je me suis pas affolé, hein. C'était une truite de 28, c'était pas du tout ce qu'il nous fallait. Donc c'est pas très grave. Mais bon, au moins il va y avoir quelques touches quoi. C'est quand même l'avantage.
20 minutes qu'on marche. Et Sylvain nous avait trouvé un raccourci. Elle est interminable cette voie ferrée, j'en veux plus. Sylvain cherche sa voie. Cherche la Savoie. Ouais. Non mais en fait il y a un grand plat tout moisi là et sur Google Maps j'ai vu que la voie ferrée rejoignait la rivière plus loin mais j'ai dû me gourer d'échelle. Ça se trouve c'est à 8 km. Du Là, coup ça fait à peu près une 20 minutes qu'on marche à peu près. Peut-être fait 2 bornes et il en reste un peu plus. Mais non, Ouais. Bah oui, non, pas... non, on y est presque. Allez viens. c'est pas comme si Viens, on y est. t'avais du temps. Voilà. Viens gamin, c'est pour jouer. À la queue le. À la queue le. Thème de Dieu. C'est ça. Allez faire rien, nom de Dieu. Avec l'électricité. L'électricité, je connais. Ce type il devient foutu. Viens, on fait le train. Tut. Putain, hey, on a vu une personne. Il y a au moins un habitant dans ce coin. Ah, j'en peux plus de marcher dans les cailloux là. Ah, j'en peux plus de Morel. Il arrête pas de se plaindre. Bon, on a retrouvé la rivière. Il y a une marge de 40 mètres hein, pour y accéder, mais C'est ça. J'ai trouvé un pote. t'es reconnu. La caravane passe, les chiens aboient. Ben voilà, regarde, c'est là qu'il fallait pêcher. Ah ouais, mais là je veux bien, mais je vais pas faire le saut de l'ange pour arriver Ouais, en parce bas. qu'on sait pas s'il y a de l'eau en dessous. Hein. Bah là c'est magnifique, mais Et d'en face. mais là je peux pas Ah ouais, descendre non, là quoi. c'est mort. Mais c'est très beau hein. Ouais. C'est très. Là il y a des trucs, c'est sûr. Comme en bas. Mais tu finis? Comme en bas. Ouais. Décroché. Ouais. Quoi? Il est où? Hein? Mais non. Dans l'eau? T'es où JB? Je suis sur la route moi. Là au-dessus. Ouais, je te vois. Comme t'as cherché. Comment tu l'as retrouvé? En fait, je regarde, tu sais, t'as la dernière coordonnée. Ouais. Et il était pas loin, tu vois, donc j'étais pas loin. Et à un moment donné, je regarde et je tombe nez à nez avec la lumière rouge qui est allumée. D'accord. Il est mort. Oh merde. Oh là là. Au moins, on l'a. Oui, on l'a, ouais, c'est déjà ça. Ouais. Oh, ce bazar. C'est-à-dire? Avec la GoPro. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est pas marché. Bien joué Morel. Putain. Le type a croisé un tigre. Il était griffé. Magnifique. Comme on dit communément chez nous, de la merde. Putain. Bon, bah, le drone est mort. Le type a craché mon drone. Ouais. J'ai plus de bras. Il a croisé une panthère en allant le chercher. J'ai dû craquer les waders 30 fois à peu près. Il a pété mes waders aussi, ouais. Voilà. Ah oui, à l'intérieur là-bas. Bravo Morel. Bon alors, hormis est allégé de 2000 balles.
Alors bah, j'ai perdu une truitelle et 2000 balles. Ouais, c'est ça. Voilà, non, on a fait un beau crash de drone, ça c'était sportif. Voilà, il a fallu aller dans l'arbre le chercher. Et Morel est grimpé dans les arbres. T'as fait une truitelle, t'en loues quoi, 2 Ouais, deux touches de truitelle, une prise, 2 décrochés. C'est très moyen, vraiment bizarre. Ouais. Pourtant la rivière est plutôt belle. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse à l'apéro ou Bah j'hésite un peu. Ce serait un peu une conclusion un peu rapide peut-être. On va remettre un ou deux. On va refaire quand même quelques lancers et puis on verra ce que ça dit quoi. On va pas insister jusqu'à la nuit, je pense pas. Non. Parce que là, au rythme où ça va, je pense qu'on va tuer quelqu'un ou il va se passer un truc. Allez, c'est let's go. Encore sur le chemin. Sur la route, toute de la la vie. toute la sainte journée. C'est ça. Ouais. Alors, dans l'idée de faire un petit peu tout, leur soupe poisson nageur, j'ai pris une canne, une Terminator, c'est une Twitch NG, donc c'est une canne de 2,10 qui est en 3,14 grammes. Donc c'est une plage d'utilisation assez large et surtout j'ai une belle petite action en pointe qui me permet d'avoir une bonne sensibilité sur mes pêches à leur soupe et qui reste assez précise au lancer avec les poissons nageurs. Donc c'est un ensemble agréable, c'est léger. Dessus j'ai un prisme en 2005. Un 1000 à la limite, ça équilibrerait bien la canne aussi, mais je manquerais de vitesse de récupération quand je jette vers l'amont et que je dois récupérer du mou relativement vite pour garder le contrôle. Donc dans les forts courants souvent, je jette assez amont pour laisser le leurre percer la veine d'eau. Et du coup, j'ai besoin de récupérer quand même assez vite pour ne pas perdre le contrôle et pas m'accrocher. Donc c'est pour cette raison que je prends une taille 2005. Rien à voir avec la capacité, enfin la contenance ou le frein ou quoi que ce soit. C'est juste une question de vitesse de récupération. Neon lights dancing in the night, grooving and moving and doing what you're doing when you're downtown, 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 downtown. Hop, elle va gommer. Je l'ai vu. Ouais. Oh, elle suit, elle suit. Elle suit, elle suit. Comme elle a failli le prendre. Elle a mis au moins 4-5 coups de gueule. C'est pas vrai. J'en ai senti aucun. Ah la p***. Bah tu vois, on aurait fait qu'un seul poisson, mais celle-là, c'était plié. Hein. Allez go, on s'arrache. Gendarme. Les gens, ils roulent trop vite. C'est grave. Et du coup, regarde, ils se traînent maintenant. Comme deux vieilles prostituées. Moi, je préfère qu'ils pilent que plutôt qu'ils nous fassent coucou. Hein. C'est ça. Ça va payer le crash du drone.
cadre bucolique. Ouais. Alors? Et ben alors, c'est une belle tôle des familles. On s'est bien planté. Sans trop... Je sais pas trop pourquoi. Autant ce matin on avait des excuses, autant là ça avait l'air plutôt joli. On a vu un gros poisson, c'est un super spectacle. Ouais. Donc rien que pour ça, ça valait le coup. Par contre, on n'a pas touché ce que j'aurais pensé qu'on pouvait prendre dans ce genre de poste. Donc c'est la pêche, hein. Il y a des fois, on en prend plein, et des fois on se tôle, et là on s'est bien craqué. On a bien marché. On a bien marché, on n'a peut-être pas eu les super accès, Ouais. voilà. Mais bon, après, il n'y a pas d'endroit vide dans une rivière à proprement parler, hein. Donc même si il y a des endroits où on touche moins qu'à d'autres, on aurait dû avoir un minimum de touches quand même, quoi. Qu'on n'a pas eu. On a bougé 3 riquettes, c'était absolument pas significatif. Donc non, on n'a pas. Soit on n'a vraiment pas été bon, ce qui est très possible, soit il n'y avait pas beaucoup d'activité quand même. Voilà, c'est peut-être un mélange des deux. Donc tant pis, il nous reste demain matin. Ouais, 4 Parce heures. qu'on s'était donné la possibilité de faire une matinée au cas où Ouais, un coup du matin. ça marchait pas puisque tu repars que demain. Donc on va tenter ça. Voilà. Donc là on va peut-être aller manger un petit bout quand Ah même ouais, parce là, que je suis en depuis ce hypoglycémie, matin, enfin depuis hier soir plutôt. Je suis en hypoglycémie. Ça va être long, ouais. Allez, feu! Bon, vous l'avez vu, on s'est bien tôlé sur les grosses rivières et puis on ne peut pas y retourner parce que le débit ne nous y invite pas. Alors on a essayé de trouver un petit plan parce qu'on a quelques heures ce matin. Donc on a demandé à Mathieu, qui est un peu le Sylvain Garza de l'Aude, puisqu'il nous a envoyé sur l'Arise. On est autour du mas d'asile là. Alors pour le plan ça a l'air très chouette. Mais alors soit on a mal compris. Ouais. Parce que là on se croirait sur la canche à la truite de verre là. Soit on a mal compris, soit il a mal expliqué. Parce que là ça donne envie de pêcher le chêne au stick plastico ou éventuellement le broc, quoi, je sais pas. Mais pas trop la truite, quoi. Puis là on vient de se taper une grande marche pour accéder à la rivière. Et en fait on est dans un cul-de-sac. On est dans un cul-de-sac, il va falloir ressortir. Voilà. Donc ressortons alors. On perd 30 minutes. Comment quand on n'a que 4 heures. Voilà, c'est ça. Allez, zou, on ressort. Je te l'avais dit, je le sentais pas ce matin. J'ai pas envie d'y aller. Ouais, bon, écoute. J'ai enfin trouvé un truc un peu sexy à pêcher. Sexy, c'est peut-être un grand mot, hein. Parce que la probabilité de capturer une 40 sur ces rivières petites là est pas très élevée. Donc je vais mettre un leurre un petit peu gros. Essayer de trier un peu, enfin trier. Trier c'est un grand mot. Essayer de déclencher un poisson correct. Ouais. C'est pas gros, mais jolie petite truite. Hop là. Et ça aurait été assez vite fait pour le premier poisson de l'Arise. Tu remarqueras que j'avais pris une pince adaptée à la pêche en grande rivière. Voilà un beau petit poisson, une trentaine de centimètres je pense. Hop. Yes. Hop là. Bon, quand les grosses rivières sont démontées, les petites, c'est souvent un plan de repli pas déconnant. Ça va être plus dur de faire des grosses, mais bon, au moins il y a un peu d'action, un peu de touche. Ça risque d'être une pêche plaisante quand même au final.
Alors un truc qui est important en grande rivière, mais qui l'est encore plus dans les petites et moyennes rivières, notamment quand on pêche en wading, c'est de ne pas négliger sa bordure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez vu, j'avance doucement, je me déplace donc le plus près possible du bord, gentiment, et surtout, au fur et à mesure que je monte, je mets un petit lancer le long de ma berge. Voilà, j'en fais un, hop, j'avance un tout petit peu, je peigne les postes qui me semblent jolis et ainsi de suite, mais j'oublie jamais en fait de mettre un coup sur ma berge parce qu'il y a peut-être potentiellement un beau poisson qui va être là et que je peux prendre en descendant et en revenant vers moi. Voilà. Pour les lancers, après, 90% des lancers dans ce type de rivière, ça se fait sous la main. Et pour avoir un bon contrôle et une bonne précision, je bloque juste la tresse ou le fil avec le pouce sur la bobine. Et je fais un lancer sous la main. Comme ça, c'est mon pouce qui contrôle la distance et qui me permet d'arrêter exactement où je veux. Si je faisais un lancer classique avec le doigt et une seule main, eh ben je prends du retard, je suis moins précis, les gestes s'enchaînent aussi moins vite et moins naturellement. Donc pour toutes ces prospections de petites rivières là, je fais un lancer sous la main, je freine au pouce, je ramène, une fois que c'est là, je laisse 50 cm de bannière et ça repart tout de suite parce que mon pouce, quand j'ouvre le pick-up, est déjà sur la bobine pour renvoyer mon leurre. Et ça permet aussi de faire des tirs un petit peu plus tendus justement et d'être tout de suite en action. Parce que dès que je fais mon tir tendu, dès que le leurre touche l'eau, avec la même main, je peux fermer mon pick-up et enclencher la récupération tout de suite. Ça permet d'être efficace même quand il y a peu d'eau en face. Je suis en action immédiatement et je ne m'accroche pas. To the church and I pray all day would have made me a holy saint. If I sleep for the night and I don't wake up, will my dreams be here to stay? If the truth is what I really feel, then all I want. Pour faire des mouches. Un canard mort. Bon bah lui va finir dans le cassoulet. Ouais, il est confit celui-là. Bah du coup c'est un canavre. C'est un canavre, c'est ça. Alors là j'avais mon bas de ligne assez court, j'avais un bas de ligne en 22 avec une tresse donc, que j'avais préparé pour la grande rivière. Mais là, le soleil commence à monter un petit peu, il y a plus de lumière. Je fais pas trop la pression de pêche qu'elles ont ici du coup. Donc je vais allonger mon bas de ligne, je vais faire un truc de 3 mètres en 20 centièmes. Donc un truc qui va être un petit peu plus discret, enfin, beaucoup plus discret même. Un poil plus fin. Ça permet de, quand on pêche amont comme ça permet de ne pas couvrir les poissons avec de la tresse, ce qui a tendance quand même à être pas très finesse. Donc du coup je préfère, quitte à les couvrir sur des lancers purement aval, autant les couvrir avec un grand bout de fluoro en vin qu'avec une tresse opaque quoi. Donc je vais refaire mon bas de ligne. Je fais un petit Albright, tout simple. Parce que je tiens pas à faire des nœuds sur du 20 centièmes, il y en a déjà assez comme ça. Enfin pas de nœuds supplémentaires. Donc là le fluoro est juste pincé et c'est la tresse qui vient s'enrouler autour une dizaine de fois. J'aime bien ce nœud parce qu'il passe plutôt pas mal dans les anneaux, il est assez fin. Et sur ce type de lancer, cette pêche de précision en rivière, c'est important d'avoir pas de point d'accroche en fait entre la tresse et le bas de ligne, parce que sinon on se met dans les branches ou ça arrête le leurre en plein vol et c'est le meilleur moyen de s'accrocher. Donc je fais un nœud assez discret. Hop, ça suffit. Je viens juste le tasser je viens le tasser sur le haut du fluoro en fait. Voilà, donc là je me retrouve avec à peu près 2 longueurs de canne de bas de ligne en 20 centièmes. Donc un truc qui va être beaucoup plus discret que ce que j'avais. Et je lui trouve donc un bon intérêt pour les pêches à descendre le courant. De toute façon, sur des petits gabarits de rivière comme ça, et a fortiori en wading, on n'a pas trop le choix, on est obligé de pêcher en montant. Donc de faire des lancers entre aval complet et 90 degrés quoi. Donc ça, il faut aussi adapter ces montages à la physionomie du poste, à la manière dont on
dont on va chercher à l'exploiter. Please let the music play. 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 Oh là là, le dessus. Ouais. Dans mes pieds. Je suis obligé d'ouvrir le pick-up pour réussir à attraper mon poisson parce qu'elle a pris, j'y restais même pas 80 cm de bannière. Dingue. Bah, c'est pas un gros poisson, mais je l'ai vu suivre. C'était une belle image. Please let the music play. If I sing you a song, would you all sing along? It could help you heal the pain. If I wrote. On a retrouvé le tracteur du petit Grégory. Tiens, regarde ce que j'ai retrouvé, moi. Tourne-toi. Le petit Grégory. Ah oui, bah dis donc, il a pas grandi. Hein. Putain. Et je tiens quand même à préciser que Morel a dit il y a peut-être le gosse au bout. Il y a le gosse au bout. Tiens, malade. Elles sont jolies ces petites trutelles. Il y a peut-être le gosse au bout, mais t'es Bah un quoi psychopathe. C'est vrai quoi. J'ai l'impression qu'il est enseveli en dessous. Tracteur encastré dans l'espèce de falaise. Open your heart, cause you're a star. Shine bright like the sun. I need the keys, I need the strings, I need the bass and the drums. Open your mind, open your eyes, you can be number one. Give me the keys, give me the string, give me the string, give me the bass and the drums. Open your heart, cause you're a star. Shine bright like the sun. Shine bright like the sun. Give me the keys, give me the string, give me the bass and the drums. Open your mind, open your eyes, you can be number one. Let the music play. Give me the bass and the drums. Let the music play. Shine bright like the sun. Let the music play. Give me the bass and the drums. Bon, une dernière petite truite de Larise. Et voilà, on a dû s'échapper sur les petites rivières comme vous avez vu. Mais comme quoi, il y a toujours dans un rayon raisonnable, il y a toujours quelque chose à faire. Bon, elle fait pas 40. Hein. Non, elle fait pas 40. Bah, de toute façon, la mission était bien ratée. Donc, elle paraissait plutôt simple cette mission a priori, parce que sur Ariège, Garonne, il y a des gros poissons en quantité et elle paraissait pas infaisable. Mais c'est les niveaux qu'on a décidé autrement. Voilà, on s'est fait chasser. Donc, mais c'est pas grave. On vous remercie tous pour le défi, c'était chouette. Et puis on va penser à la prochaine mission qui sera sur le carnassier, enfin sur le brochet, le sandre, la perche. Essayez d'éviter l'aspe ou le cheven s'il vous plaît. et on vous retrouve très vite pour une prochaine mission. Ciao, ciao. Salut! Let the music play. Bon alors cette mission c'est un coup monté en fait. Je pense que c'est un gros coup monté parce que là on a l'explication au niveau des débits, c'est-à-dire qu'on a commencé hier matin à pêcher quasiment au sommet de la montée où on s'est fait prendre au piège sur l'île. Il y a eu un petit pic de descente où on a pu s'échapper, donc ils ont quand même pensé à notre survie. Ils ont pu traverser, voilà. Et après ils ont remis le jus et ça a été jusque dans la matinée aujourd'hui où on a arrêté de pêcher en fait et c'est redevenu à peu près pêchable depuis qu'on est parti. On se barre et ça pêche. Voilà, donc on n'est pas en train de se chercher des excuses mais disons que il y a peut-être un responsable derrière tout ça. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Merci EDF, donc, non merci, ouais, c'était sympa, ouais. Y a un mec. Bon, allez, je vais prendre mon avion. Et Morel prend son avion et moi je prends la route pour les 8 prochaines heures. Allez, à plus. ciao, ciao. Ciao.